La belle de Grignon. Risquons le diable. Il s'appelait Vincent, c'était un gars de Grignon. Depuis que le canal d'Orléans avait été percé dans les années 1670, le petit avait grandi avec l'envie de posséder lui aussi un de ces grands bateaux de bois qui vont le long du chemin de halage. Il regardait passer les chalands et se voyait à son tour seul maître à bord. Vincent était né fils de journalier. C'est vous dire que les sous manquaient le plus souvent à la maison. Pas un jour sans que son père, sa mère, ses frères, ses sœurs ne triment pour gagner de quoi garnir la marmite. Plus nombreux étaient les jours maigres que ceux où l'on faisait bombance. Alors, s'offrir une péniche était pure folie, un vœu pour tenter le diable. Vincent n'avait pourtant de cesse de dire à la cantonade « Quand je serai capitaine de ma péniche !» Chacun l'écoutait avec un peu de condescendance et une certaine pitié. Le pauvre, il ne se rendait pas compte que les jeux étaient sans doute faits pour lui et que bien heureux il devait s'estimer s'il parvenait seulement à manger à sa faim. À Grignon, Vincent s'était pourtant élevé au-dessus de la condition des siens. Devenu homme d'éloge, il n'avait pas son pareil pour construire ces petites cabanes de bois dans lesquelles il glissait savamment des bûches afin d'y mettre le feu. C'est ainsi qu'il fabriquait le charbon de bois et qu'il le vendait pour subvenir à ses besoins. Ce n'était pourtant pas un métier assez lucratif pour lui permettre d'atteindre son rêve. C'est un soir qu'il sortait de l'une de ses loges, la tête recouverte de suie, qu'il se trouva nez à nez avec un curieux personnage, un parfait inconnu dans la région. L'homme avait la face sombre, mais ce n'était pas de la poussière de charbon qui le grimait ainsi. Il avait dans le regard une lueur à vous glacer le sang et une voix si caverneuse que Vincent en eut des frissons par tout le corps. « Mon brave, lui dit-il, j'ai appris que vous clamez partout votre désir de posséder une péniche et que vous seriez prêt à y mettre votre vie en balance. Je suis votre homme. Je peux conclure un pacte avec vous. Je vous offre une flûte berrichonne et moi, le moment venu, j'emporterai votre âme. » Vincent n'était pas un homme à se dégonfler. Il se pensait capable de déjouer les pièges du malin. Il avait bien assez de tours dans sa boîte à malice pour déjouer le piège qu'allait lui tendre ce mauvais diable. Son rêve était plus fort que le risque encouru, son désir si ardent qu'il voulait bien risquer les flammes de l'enfer. Vincent accepta le pacte avec Méphistos. Les deux hommes se tapèrent dans la main et crachèrent par terre. Là où l'affreuse créature posa sa salive, jamais plus l'herbe ne repoussa. Et Vincent garda longtemps dans la paume de sa main une brûlure qui ne guérit jamais vraiment. Chaque fois qu'il aurait cette main sur le macaron, la barre, c'est ainsi que l'on dit sur les péniches, la paume lui rappellerait ce pacte qu'il avait conclu pour réaliser son rêve. À la tombée de la nuit, le diable fit venir un groupe d'ouvriers à sa solde. Un vaste chantier débuta, comme on n'en vit jamais dans le port de Grignon. Curieusement, il ne se trouvait personne pour regarder ce prodige. Il y avait ce jour-là un temps à ne pas mettre un pèlerin dehors. La nuit était venue, la brume était tombée, il faisait si noir que tous les chats étaient restés chez eux. Immédiatement, Vincent courut chez lui pour aller quérir un objet mystérieux. Il le cacha dans sa musette en croisant les doigts. Sa vie éternelle était en balance. Il fallait que son stratagème fonctionne ou il aurait l'éternité pour regretter son contrat avec le diable. Il assista, admiratif, au ballet des diabotins. Il eut ce privilège incroyable de voir l'espace d'une nuit se construire son bateau, une flûte berrichonne de 27 mètres de long qui devait peser au bain mot ses 20 tonnes. Vincent n'en revenait pas. Elle serait à lui, qu'importe le prix qu'il faudrait payer. Première lueur du jour, les derniers ouvriers mettaient quelques ultimes touches à leur ouvrage. Vincent en avait repéré un, plus habile que les autres, un ciseau à la main, qui sculptait une belle tête
cornue, une gargouille hideuse destinée à décorer la proue de sa péniche. Il avait son idée, il ne devait pas manquer son coup. Quand tout fut prêt, que la thioune trônait à l'arrière de sa belle flûte, le sculpteur se leva pour mettre la dernière touche à sa construction. Vincent se porta à sa rencontre et l'invita à se rendre à l'arrière de l'embarcation où il avait préparé une marmite de vin chaud pour remercier tous les ouvriers. Il savait que la tentation ne touche pas que les mortels. Pour mauvais diable qu'il fût, le sculpteur n'en avait pas moins été un homme de goût qui aimait le vin de Loire. Il ne vit pas malice dans cette invite et se précipita à l'arrière pour se remplir un peu la panse. Vincent n'avait que quelques instants devant lui. Il sortit de sa musette une belle sculpture, un buste de femme, qu'il fixa à la proue de sa péniche. Quand le comparse du diable revint, il frémit d'horreur et comprit qu'il avait été grugé. Sa gargouille grimacière dans les mains, il constata que là où elle devait être fixée, il y avait... Mon diable, quelle horreur! Sainte Catherine en personne, la patronne des bateliers. Le patron allait être furieux. Il avait été trompé une fois de plus dans cette maudite région. Méphistos arriva à cet instant. Il se souvenait encore du chat qu'on lui avait livré à Jargeau pour remplacer l'âme qu'il espérait. Maintenant, c'était Sainte Catherine qui le faisait cochon comme devant. Décidément, les hommes de ce pays avaient plus d'un mauvais tour dans leur havresac. Il partit d'un énorme éclat de rire, car contrairement à ce que l'on prétend, le diable est bon perdant quand il a trouvé plus malin que lui. Vincent, des années durant, fut un batelier heureux sur sa péniche. Elle fut baptisée la Belle de Grignon, car splendide était la Sainte Catherine, qui annonçait fièrement la belle flûte de l'ancien charbonnier. Il se murmure aujourd'hui que d'autres rêveurs, des passionnés, des amoureux de leur joli village, rêvent de construire une péniche comme au temps jadis. J'espère qu'ils n'ont pas tenté le diable et qu'ils mèneront au bout leur folle entreprise.